Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition des 13h45 au programme de ce journal. Campagne électorale à quelques semaines des élections sénatoriales, le mouvement patriotique du salut a officiellement lancé une caravane de campagne en faveur de ses candidats. La première étape s'est déroulée hier à Farsha dans le premier arrondissement de la capitale. Artisanat en péril, nous irons en Moundou dans le Logone occidental pour découvrir les travailleurs du métier de forgeron, perpétués et transmis de génération en génération, mais aujourd'hui leur savoir-faire est menacé de disparition. Tous les détails dans ce journal. Dans le cadre des élections sénatoriales qui approchent, le MPS a officiellement lancé une caravane de campagne en faveur de ses candidats. La toute première étape s'est déroulée hier dans le quartier Farsha, situé dans le premier arrondissement de la capitale. Reportage de Yankingem Karin et Ngemadi Aristide. Deux candidats sont en lice pour représenter le mouvement patriotique du salut aux élections sénatoriales dans la province de N'Djamena. Wang Launa Foula Ibrahim et Mariam Ahmad Demil. À tour de rôle, ils expliquent leur motivation à participer à ces élections. Il faut des hommes qui peuvent se battre pour nous. Et en choisissant très sincèrement Madame Mariam Diamous, que tout le monde applaudit, ce qui fait l'unanimité autour d'elle, je suis convaincu qu'on va se battre pour mobiliser les ressources nécessaires pour la population du premier arrondissement, pour la population de la ville de N'Djamena dans sa majorité. Nous allons nous battre dans la mesure de notre possibilité. Nous allons nous battre de telle sorte que vous, les élus, les représentants des populations, vous soyez dans des conditions acceptables, vous travaillez dans des conditions qui représentent au moins votre valeur. Pour Bourkoudédé El Hadi, directeur de campagne des sénatoriales, ces candidats portent la voix de la population tout en veillant à ce que les décisions prises au Sénat garantissent l'équité et la justice sociale, notamment en faveur de la jeunesse et des femmes. Selon le calendrier de l'Ange, la campagne pour les élections sénatoriales se poursuivra jusqu'au 23 février 2025. Zone de libre-échange, le secrétaire général de la zone Zelekaf est en N'Djamena pour un séminaire portant sur les enjeux stratégiques et les défis liés à l'application de l'accord créant la Zelekaf. Ce séminaire, consacré aux stratégies de mise en œuvre des accords de la Zelekaf au Tchad, offre aux opérateurs économiques et au cadre du ministère du Commerce l'opportunité d'échanger avec le secrétaire général de la Zelekaf sur des stratégies concrètes visant à promouvoir un dialogue constructif entre le secteur privé et le gouvernement. L'objectif est d'assurer une mise en œuvre efficace de la Zelekaf et d'encourager l'adhésion active de toutes les parties prenantes, y compris les petites et moyennes entreprises, aux opportunités qu'offre la Zelekaf. Le Tchad a rempli les préalables au démarrage effectif de nos échanges commerciaux. Nous disposons de la liste commune CEMAC des concessions tarifaires au titre du commerce des marchandises et d'une liste des offres en matière de services. Grâce au secrétariat de la Zelekaf et à nos partenaires au développement, nous disposons également d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la Zelekaf. Créée en 2012 par l'Union africaine, la ZLECAf constitue un cadre destiné à faciliter et approfondir l'intégration des marchés africains. Elle vise à augmenter de manière significative le volume du commerce intra-africain avec l'ambition d'atteindre 25% au plus d'ici 2030. La section syndicale du ministère des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse ce lundi 10 février 2025 au sein du dit ministère. Cette conférence visait à dénoncer tous les actes susceptibles d'instaurer un climat délétère, suscitant ainsi un émoi au sein du département concerné. Certains agents qui, après plusieurs années de service, espéraient gagner une promotion, se sont vus laissés sur les carreaux. Et d'autres quittent d'une direction à une autre tout en gardant leur poste de responsabilité. Au vu de ce constat, la section syndicale attire l'attention de l'administration sur l'inopportunité de telles pratiques qui mettent en mal le bon fonctionnement de notre département. Conscient donc des conséquences que cette situation pourrait engendrer, la section syndicale réitère sa crainte quant à une réelle détérioration du climat social au sein du ministère des Affaires étrangères.
À Moundou, dans le Logone occidental, les forgerons perpétuent un métier traditionnel transmis de génération en génération. Malgré des conditions de travail pénibles, ces artisans façonnent des objets du quotidien ainsi que des pièces décoratives. Cependant, leur savoir-faire est aujourd'hui menacé de disparition. Adrien est allé à leur rencontre. Battre le fer, ils le font depuis des décennies. Ici, au quartier d'Okabi, en plein cœur de la ville de Moundou. Un métier traditionnel, vieux comme le monde, qui permet à ces artisans de subvenir à leurs besoins. Les métaux subissent le coup de marteau, la flamme intense du feu, et sont transformés en seaux, pioches, brouettes, couteaux, mais aussi en objets décoratifs exposés à la vente. Un savoir-faire précieux transmis de génération en génération. Il y a aussi ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Alors ceux-là viennent chez nous pour qu'on puisse les former dans le métier du forgeron. Et ceci est bénéfique et grâce à cette formation, ils ont réussi à construire leur vie de famille. Mais les difficultés sont nombreuses. La chaleur accablante, les outils de travail rudimentaires et surtout les préjugés de la société. Contre vent et marée, ces forgerons s'efforcent de préserver leur métier, aujourd'hui menacé de disparition. Enfin, une sélection des principales nouvelles internationales vous est présentée par Mbaylassem Emmanuel. À Gaumont, la vie reprend progressivement, bien que la situation reste loin d'un retour à la normale. L'administration de l'Alliance Fleuve Congo M23 continue d'étendre son contrôle sur la ville. Mais le groupe armé est accusé de forcer ce retour à la normale, notamment en démantelant des camps de déplacés et en contraignant des milliers de personnes à quitter les sites où elles s'étaient réfugiées. En Libye, le bureau du procureur général libyen a annoncé dimanche 9 février que les corps de 28 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse commune près d'un centre de détention illégal dans la région de Koufra, dans l'extrême sud-est du pays. 3 hommes, dont 2 étrangers, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de migrants. C'est une opération des forces de sécurité qui a permis de retrouver ces corps enterrés près d'un centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains en Libye. Selon le bureau du procureur, il s'agit d'une bande qui les torturait et les soumettait à des traitements cruels, dégradants et inhumains. Dans le centre, 76 migrants originaires d'Afrique subsaharienne étaient séquestrés. Aux États-Unis, alors que Donald Trump souhaite déplacer les Gazaouis en Jordanie et en Égypte dans le cadre de son plan pour la bande de Gaza, Hama et le Caire ne veulent pas entendre parler. Dans l'espoir de les contraindre à accepter, le président américain a déclaré ce lundi 10 février qu'il allait peut-être arrêter les aides que leur versent les États-Unis si les deux pays persistent dans leur refus d'accueillir les Palestiniens de Gaza. Donald Trump accentue la pression sur Hama et le Caire. Alors que dans une interview diffusée dans la soirée du lundi 10 février sur Fox News, ce dernier a réaffirmé sa volonté de prendre possession de la bande de Gaza. Il a précisé aussi devant la presse qu'il allait peut-être arrêter les aides versées par les États-Unis à l'Égypte et à la Jordanie si ces deux pays refusent d'accueillir les Palestiniens qui vivent actuellement dans l'enclave. Le président américain n'envisage pas la possibilité qu'ils puissent entrer chez eux dans le cadre du plan qu'il imagine pour Gaza. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.